Chers Blaisois, mes chers concitoyens, le gouvernement a confirmé jeudi dernier le déconfinement progressif du pays. Ce déconfinement a débuté ce jour dans notre ville et notre région. Si elle est porteuse d'espoir, cette fin d'isolement ne doit cependant pas s'accompagner d'un quelconque relâchement. Nous devrons, demain plus encore qu'hier, agir de façon vigilante et responsable afin que le virus ne fasse pas son retour et que nous puissions retrouver à terme une vie normale. Depuis plusieurs jours, la ville s'active pour préparer les diverses réouvertures. Les crèches réouvriront le mardi 12 mai. Elles accueilleront 50% de leurs effectifs normaux. Les grandes sections de maternelle, les CP, les CE1 en réseau d'éducation prioritaire et les CM2 reprendront le jeudi 14 mai par demi-classe. Depuis la semaine dernière, les équipes éducatives, personnels enseignants, personnels intervenants non de la ville préparent nos écoles à leur réouverture. Les préconisations du protocole sanitaire sont adaptées et mises en œuvre, école par école, pour garantir les meilleures conditions possibles d'accueil et d'enseignement. Les services du périscolaire du matin et du soir reprendront également dès le jeudi 14 mai de 7h30 à 18h. Le service de restauration sera lui aussi opérationnel dès cette date. Il sera adapté et servi sous la forme de repas froids et équilibrés. J'invite tous les parents qui souhaiteront rescolariser leurs enfants à échanger le plus possible avec les équipes pédagogiques de leurs établissements de référence. Ils sauront vous renseigner sur les conditions précises de la reprise et vous rassurer si besoin est sur les mesures appliquées pour éviter toute contamination. J'invite par ailleurs tous les parents qui le peuvent à garder leurs enfants à domicile s'ils sont en petite et moyenne section de maternelle. Dans les jours qui viennent, mon adjoint à l'éducation Benjamin Vettelet et moi répondrons en direct lors d'un Facebook Live à toutes vos questions sur cette rentrée si particulière. Mais dès maintenant, vous pouvez retrouver sur le site de la ville blois.fr une foire aux questions qui répond aux interrogations les plus fréquentes. La reprise de la scolarité sera suivie en lien étroit avec les données sanitaires du département. Je serai personnellement attentif à ces dernières pour ajuster au plus près les décisions qui pourraient s'imposer. Ce déconfinement va également permettre la reprise de l'ensemble des marchés alimentaires à compter du mercredi 13 mai. Le premier à rouvrir sera le marché de la place Coty. Chaque marché respectera strictement le protocole sanitaire de référence. Les gestes barrières, la distanciation physique, l'équipement de protection des commerçants, la gestion des flux seront garantis. Nous avons d'ailleurs adapté l'implantation des commerçants pour permettre le respect de ces mesures. Si ces règles de bonne conduite n'étaient pas respectées, ils pourraient à nouveau fermer. De la même façon, si les commerçants non sédentaires ne devaient pas respecter les protocoles en matière de gestion de leurs déchets, leur exclusion sera prononcée sans autre forme de prévenance. Par ailleurs, et dès le mois de juin, devant le succès des micromarchés ouverts durant le confinement, 5 d'entre eux seront pérennisés dans les secteurs les plus isolés des zones de commerce. Il s'agit de Saint-Georges, les Provinces, Raphaël-Perrier, Les Grouets, Villiers-Fin. Partout dans la ville, dès aujourd'hui et demain plus encore, nos commerces durement touchés par la fermeture du 16 mars vont rouvrir leurs portes, à l'exception des bars et restaurants. En lien très étroit avec l'association des vitrines de Blois, nous avons partagé un certain nombre de mesures pour accompagner leur reprise d'activité. Exonération des droits de places et terrasses, mesures en faveur du stationnement, 2 heures gratuites en zone rouge avec présentation du disque horaire et 2 heures gratuites dans les parkings souterrains pour les clients effectuant des achats en centre-ville et en fonction des commerçants volontaires. Aide à la communication et un dispositif aussi d'aide financière directe qu'un prochain conseil municipal validera en complément des dispositifs de l'État et de la région. L'agglomération, quant à elle, va progressivement rouvrir son réseau de bibliothèques et un retour à un meilleur niveau de service du réseau de bus Asadis. Je veux rendre hommage à tous ces professionnels qui se préparent depuis plusieurs jours à vous accueillir dans les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité. J'adresse également un message à chacun d'entre vous. La crise du coronavirus peut nous permettre de ne pas refaire tout comme avant. En matière de mode de consommation, les circuits de proximité, les producteurs locaux ont été privilégiés. Il faut que cela continue après la crise.
De la même façon, ces commerçants de ville, les indépendants tout particulièrement, qui nous nourrissent, nous habillent, nous équipent, nous coiffent, nous cultivent et animent notre ville, ont besoin de nous, de chacun d'entre nous. Réapprenons tous ensemble à consommer local, à chercher la qualité du produit et de la relation humaine. Rappelons que nos commerçants sont souvent l'âme d'une ville. L'âme d'une ville, ce sont aussi ses parcs et jardins, ses espaces naturels, les bords de Loire qui sont à nouveau ouverts. Portons un regard dynamique sur ces espaces. Faisons-y de belles promenades, mais évitons de nous y regrouper de façon statique en grand nombre. Notre discipline collective sera la meilleure assurance d'un déconfinement réussi. Vous le savez, nous avons mobilisé plus de 650 volontaires et professionnels qui se sont engagés depuis le 9 avril dans la production et la diffusion de masques en tissu. Les inscriptions seront closes à la date du 25 mai. À la fin de cette semaine, près de 20 000 masques auront été distribués et d'ici la mi-juin, environ toutes les demandes seront satisfaites. Les délais existent. L'impatience et les surinscriptions de même foyer les allongent. Chacun doit faire preuve de responsabilité. Cet engagement exemplaire répond à un besoin qui aujourd'hui est complété par la mise en circulation commerciale de ce type de masque. Cette première étape nous conduira, souhaitons-le, à une nouvelle phase début juin pour être étendue, si tout se passe bien, durant les 3 semaines à venir. D'ores et déjà, j'ai pris la décision de rouvrir, à compter du 16 mai, le Château Royal de Blois, en respectant les mesures d'hygiène, en revoyant le sens des circulations et en limitant le nombre de visiteurs pouvant être accueillis à la fois. D'ici juin, je souhaite pouvoir rouvrir tous les équipements culturels municipaux si le test du château est réussi et rouvrir en juillet la Maison de la Magie. Mesdames, Messieurs, nombreuses sont vos inquiétudes. Je le sais, je le comprends. Nous avons su nous adapter au confinement. La gestion du déconfinement est et sera plus délicate. Je veux vous renouveler mon message de confiance et de responsabilité. Ensemble, nous sommes en mesure d'y parvenir si tout le monde s'y met. Tous, dans le secteur public, le secteur privé, commercial, libéral, associatif, nous déployons de nombreux efforts de rigueur, d'ingéniosité et de solidarité incroyables pour rendre ce déconfinement le plus sûr possible. Devant les inconnus qui subsistent autour de ce virus, nous ne pouvons pas envisager vivre reclus pour toujours. C'est donc à chacun qu'il appartient d'agir avec les gestes barrières et la distanciation physique qui sont nos meilleurs alliés dans l'attente du traitement et du vaccin contre ce virus. Chacun dispose des moyens de se protéger et de protéger les autres. Il nous faut apprendre à vivre dans ce contexte particulier. Il nous faudra aussi examiner les enjeux du passé et à venir pour tenter de construire collectivement et retirer de cet épisode dramatique des chemins d'espérance pour le futur. C'est vrai au niveau national, mais aussi localement, où la nouvelle équipe municipale s'y attachera pleinement. Je compte sur chacun et chacune de vous.